Il y a quelques semaines, pour ne pas dire à peu près 3 mois, Jacques a commencé par parler de paludisme. Mais il a commencé par faire les soins, et tel que nous le faisons d'habitude, mais il a annoncé que ça n'allait toujours pas. Et je lui ai même dit, un palu traité sur 2 semaines, qui ne répond pas, c'est pas bien, il vaut mieux aller carrément aux soins, en consultation, ce qu'il a fait. Et il s'est révélé, après les analyses, que c'est de la fièvre typhoïde mélangée au paludisme. Bon, il a commencé par suivre les traitements. Bon, il y a un mois à peu près, il est revenu. Et il a même intervenu sur les antennes. Mais je lui ai demandé de ne pas continuer. Il est venu 2 fois. Je lui ai demandé non, de ne pas continuer parce que la rechute, c'est pas très bien. Il vaut mieux parce que la typhoïde, ça fatigue et ça va lentement. On connaît donc de prendre son temps pour revenir en force. Ce qu'il a accepté, et même le jeudi dernier, il y a 1 semaine, nous étions avec lui pour voir comment ça va. Il dit, bon, ça va. Mais il y a à peu près 5 jours, il a commencé par sentir autre malaise, autre que ce dont il souffrait, qu'il traitait. Et c'est ça qui l'a conduit finalement encore à l'hôpital de Zinviers, parce que ça a nécessité une petite intervention, ce qui a été fait, mais il était bien fatigué. Cette nouvelle pathologie l'a bien fatigué, et c'est dans cette fatigue-là que l'intervention est intervenue, dans l'espoir que ça doit le soulager. Mais au petit matin, on nous a annoncé que il ne s'en est pas sorti. Le départ de Agbozo Jacques va laisser un grand vide, un très grand vide, parce que très volontaire, il intervient sur plusieurs fronts. Vous voyez, c'est lui qui fait la revue de presse. Et depuis qu'il est malade, vous avez vu, j'avais des difficultés à trouver une autre formule, parce que les auditeurs aiment sa manière de faire. À 14h30 sur les informations commentées, et il est très écouté, et dès que un jour il n'est pas là, c'est des coups de fil. Ça va être le vide que nous avons mis du temps à combler quand Dabadou nous avait quittés il y a 12 d'années. Donc Agbozo nous laisse vraiment dans une situation très compliquée. Vous allez au studio, les chaises sont rabattues et on sent le vide. On a même mis le studio au noir parce que personne n'ose regarder le plateau. Tout le monde est abattu. Personne n'a le courage et la force de travailler vraiment aujourd'hui. Donc nous sommes dans le deuil. Nous ne disons rien sur les antennes dans la journée d'aujourd'hui. Les auditeurs même vont constater et vont se porter vers l'information comme ils en ont l'habitude.